Le conflit dure depuis 18 mois entre l'Irak et l'Iran. La semaine dernière, les Iraniens ont lancé une grande offensive à laquelle ont participé plusieurs dizaines de milliers de soldats pour reconquérir les portions de territoire que l'armée irakienne avait envahies en septembre 1980 dans les débuts de la guerre. Alors notre envoyé spécial, Julien Galeotti, revient du front irakien et il fait le point sur les revers subis par l'armée de Bagdad. Quand nous avons pu parvenir sur les premières lignes irakiennes devant Boustan mercredi, la plus grande bataille qui a eu lieu au Moyen-Orient se terminait. Près de 100 000 soldats iraniens venaient d'être engagés sur un front de 60 km entre Boustan, Desfoul et Souz. Dans les dunes autour de nous, les soldats irakiens s'installent dans de nouvelles positions, à moins de 100 mètres des forces armées iraniennes. Aujourd'hui, les combats de chars et les pilonnages par artillerie ont cessé. Le front est devenu le domaine de l'infanterie et les combats se déroulent actuellement à l'arme légère. Des rafales de mitrailleuses et des roquettes sont permanentes. Au milieu de ces dunes, c'est un combat d'aveugles. Dans cette position avancée que nous avons visitée, soldats et officiers irakiens ont bon moral. Ils croient avoir stoppé l'offensive ennemie. Et apparemment, cette unité ne m'a pas donné l'impression de la déroute. Pourtant, sur l'ensemble du front, les Irakiens ont reculé de plus de 10 km depuis le début de l'offensive iranienne. Ils reconnaissent avoir eu des pertes, près de 3000 prisonniers ou morts. Quant aux Iraniens, ils auraient eu plus de 8000 tués depuis le début de l'offensive, d'après une estimation faite par des ambassades occidentales à Bagdad. Sur le champ de bataille, près de la position que nous visitons, l'odeur est atroce. Plus d'une centaine de cadavres irakiens et iraniens sont abandonnés au milieu des dunes qui séparent les deux belligérants. Et ceux-ci continuent à concentrer de nouvelles forces en prévision des prochains combats.